Cynthia est 3 fois vice-championne de France en roller inline, donc c'est la même chose que le patinage sur glace mais en roller en ligne. Et moi je suis 3 fois championne de France en roller inline et j'ai une place de 5e au championnat d'Europe. Notre maman était patineuse, elle a participé à plusieurs championnats de France où elle est 3 fois vice-championne de France en catégorie par couple et elle était championne des Alpes et dès qu'on est né, c'était tout naturel pour elle de nous mettre sur les patins dès qu'on a su marcher. On était sur la glace avec notre maman, on a intégré les cours dès qu'on a pris un peu plus d'âge pour comprendre les consignes, etc. pour patiner. Elle nous a entraînés, c'est elle qui est toujours notre entraîneur. On a suivi un parcours sportif sur la glace en compétition. Donc on a participé à plusieurs compétitions nationales et internationales sur glace. On a fait des championnats de France de la catégorie minime à senior. Et on s'est lancé dans une carrière compétitive en roller en 2016 où on a participé à plusieurs championnats de France aussi. Les dates clés pour les Sister Ice, c'est 2014, la création des Sister Ice. 2016, voilà, on a fait des compétitions de roller inline artistique. Vicky donc, a participé au premier championnat de France de roller inline artistique. C'est la première championne de France junior de l'histoire de cette discipline. Et puis petit à petit, 2019-2020, on s'est pleinement lancé en tant que patineuse professionnelle et c'est à partir de là qu'on a fait beaucoup de clips, d'émissions télé, de tournage de films, aussi bien de doublage, de publicité, de shooting, voilà. Nous, ce qu'on souhaite avant tout, en fait, c'est mettre en lumière notre sport. Que ce soit le patinage sur la glace ou le patinage en roller. Voilà, c'est un sport qui est peu médiatisé en dehors des compétitions qui passent à la télé. Donc toutes les occasions sont bonnes pour nous pour faire découvrir aux gens ce sport. Ça fonctionne bien, mais c'est beaucoup de travail. On est toutes les deux auto-entrepreneurs. Voilà, on travaille à notre compte. Donc tout ce qui va être démarchage, montage vidéo, post sur les réseaux sociaux, la communication, on gère tout toute seule. Donc c'est un gros travail. Nous sommes dans les Yvelines, on est sur Paris, des fois on fait des spectacles dans le sud, donc Nice, Cannes, on va aussi en Bretagne, on voyage à peu près partout dans toute la France pour nos spectacles et nos projets professionnels. C'est très sportif, on s'y prépare et on est très rigoureuse. Il y a toujours un échauffement avant l'entraînement, puis un échauffement en roller, puis après on performe. Ça s'accompagne aussi de la récupération, tout ce qui va être stretching, tout ce qui va être préparation physique, une bonne hydratation, une bonne hygiène de vie. Donc tout ça est un ensemble et qu'il faut gérer et veiller. C'est un vrai sport, alors si vous voulez vous galber, faire des jolies cuisses, c'est bon. Le roller, ça travaille tout, ça travaille les jambes, ça travaille les fesses, ça travaille le cardio, ça travaille les abdos. C'est un sport très complémentaire et en plus quand on se produit, qu'on fait du spectacle, du show, de la compétition, on travaille d'autres aspects, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'expression scénique, il faut pouvoir retranscrire des émotions, la chorégraphie, la grâce, la gestuelle. Les patins à glace, ça va être les plus légers comparés aux rollers qui sont beaucoup plus lourds. Quand on est sur la glace, on va faire une poussée, on va se retrouver vite à l'autre bout de la patinoire. Et quand on fait du roller, on va devoir pousser beaucoup parce que le sol va nous freiner, que ce soit pour les sauts et les pirouettes, il faut sauter plus haut, il faut tourner plus vite, c'est vraiment beaucoup plus dur que la glace. Les appuis sont différents. Ouais, les appuis sont différents. Les patins à glace et les roller inline sont très maniables comparés aux quads. Les quads sont moins maniables mais ils sont plus stables. Pour nous, les réseaux, c'est notre vitrine. Ça nous permet de montrer ce qu'on sait faire et ça permet aussi de montrer ce qu'on peut faire avec des rollers parce que quand on patine et qu'on fait nos vidéos, des fois les rollers sont juste des accessoires et ça permet d'attirer un autre public que les patineurs parce que souvent quand vous allez suivre un compte, ça va être en relation avec ce que vous faites déjà et là on a des personnes qui connaissent pas du tout la discipline et comme on fait des vidéos drôles, c'est ouvert à tous et donc du coup ils peuvent comprendre et s'attacher à cette discipline. Tous les 2 ans on fait un calendrier de l'Avent sur le thème de Noël. Je me suis dit pourquoi pas accompagner les JO avec notre pratique sportive qui est le patinage, surtout que notre sport, le roller, n'est pas aux Jeux Olympiques, donc du coup on a décidé de vivre ces JO à notre façon et on a fait un jour un sport en roller. Donc on a fait 17 sports, 17 vidéos, on a fait du tennis, on a fait de l'équitation, on a fait de la natation synchronisée, on a fait de la boxe, on a fait
beaucoup de disciplines. Ça a beaucoup plu aux gens, on a eu de bons retours et franchement, c'était un projet franchement exceptionnel, enfin pour ma part. On a plusieurs objectifs. On aimerait beaucoup travailler avec Big Flo et Oli, aussi bien sur un clip que pourquoi pas une tournée comme le font les Américains. Il y a beaucoup de chanteurs américains qui ont des danseurs performeurs sur leur scène pendant les tournées, pendant les concerts. Voilà, et puis travailler avec des artistes comme Gims, pourquoi pas. Voilà, ça c'est vraiment au niveau de la musique, les personnes avec lesquelles on aimerait travailler.